partager avec vous une vidéo assez spéciale. Ça va complètement changer de ce que je partage au quotidien, mais ça reste quand même en adéquation avec la cuisine. J'ai hâte de vous montrer tout ça dans les minutes qui suivent, mais il faudrait peut-être que je me change, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, c'est parti. Ah, c'est mieux là, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, je vous emmène avec moi. Let's go! C'est là où je voulais justement vous emmener pour pouvoir vous montrer vraiment tout ce qui est bon à avoir chez soi et tout ce qui n'est pas bon à avoir. Donc du coup voilà, là je voulais vous montrer donc les poêles en fonte, tout ce qui est aluminium, tout ce qui est inox et en fait tout ce qu'on a chez nous, tout ce qui est anti-adhésif. Est-ce que vous savez que l'anti-adhésif n'est pas forcément très bon pour la santé? Pourquoi? Parce que tout simplement, ce qui est bien dans l'anti-adhésif, c'est que vous pouvez mettre vos aliments et ça ne colle pas. Donc forcément, on cherche la facilité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous prenez de l'anti-adhésif, regardez bien qu'il est marqué sans PFOA. C'est une substance chimique qui peut être très dangereuse. Et ou sinon, ce qu'il faudrait faire aussi à l'avenir, c'est de regarder aussi, parce que les poêles anti-adhésifs sont faits en téflon. C'est quoi le téflon? C'est tout simplement un plastique qui va permettre de recouvrir votre poêle et c'est justement grâce à ça que ça va permettre de le rendre anti-adhésif. En revanche, ce qu'il faut savoir sur ce fameux téflon, c'est qu'au-delà de 260 degrés, il se détériore. Alors c'est pour ça mes loumichettes qu'il est très important de bien choisir vos ustensiles de cuisine. C'est valable pour les casseroles, c'est valable aussi pour les marmites, les poêles, etc. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que si vous avez une égratignure sur votre poêle ou que vous voyez qu'elle commence à s'abîmer, il faudra vraiment les jeter parce que c'est là où ça risque d'être très nocif pour votre santé. Du coup, vous avez votre poêle qui n'est plus protégé et vous avez ces toutes petites particules qui vont se retrouver dans vos aliments et là, c'est l'aluminium. C'est vraiment à bannir, j'aime pas du tout ça. Le seul avantage qu'a l'alu, c'est que ça ne coûte absolument pas cher. Mais comme on dit, la santé n'a pas de prix. C'est un produit qui ne tient absolument pas dans le lave-vaisselle. Finit par noircir, du coup il faudra le laver à l'eau et au savon. L'aluminium a aussi cette fameuse couche de protection, mais malheureusement elle aussi ne tiendra pas à un certain degré. Regardez bien sur votre poêle qu'il soit bien noté dessus, sans PFOA. Regardez, celle-ci il est bien notifié dessus que c'est sans PFOA, revêtement sans PFOA. Voilà, c'est vraiment le composant qu'ils utilisent qui peut être très nocif pour la santé. Maintenant, moi, ce que je peux vous conseiller, mes loumichettes, et c'est ce qui est vraiment important d'avoir chez soi, c'est vraiment l'inox. Rien ne vaut mieux que l'inox, donc vraiment, je vous le conseille à 2000%. Voilà, là, on a un faitout. Donc là, l'inox, ce qui est très bien, c'est que c'est quelque chose qui va vous durer dans le temps et ce n'est absolument pas nocif pour la santé. Après, ce qu'il faut savoir pour les poêles en inox aussi, quand vous saisissez votre viande, elle a tendance à accrocher un petit peu, mais c'est entièrement normal. Donc en fait, ce qu'on va obtenir sur les bords, ça s'appelle des sucs. Et les sucs, c'est très bon, c'est ce qui donne du goût. Donc ça, franchement, c'est le top, ça à avoir chez vous. Après, comme je vous ai dit, pour l'anti-adhésif, à éviter ou à changer toutes les années, vraiment. Mais pas tout le temps avoir ça chez soi. Et si vous avez des poêles qui sont rayés ou abîmés, je parle toujours pour l'anti-adhésif, jetez-les à la poubelle, il ne faut vraiment pas les garder parce que je vous ai dit, ça s'intègre dans les aliments et ça peut même créer de graves problèmes de santé. Donc prenez vraiment l'inox et ce qui est bien aussi c'est la fonte. La fonte en fait c'est un produit de matériel, ils ont créé ce produit là vraiment avec des produits mais complètement naturels. Alors la fonte c'est un peu plus compliqué, le seul inconvénient qu'il y a c'est que c'est hyper lourd et forcément c'est pas très pratique. Mais par contre ça sert à plutôt cuisiner les plats vraiment pour pouvoir les mijoter, donc c'est vraiment tout doucement, mais en tout cas ce n'est absolument pas nocif pour la santé. Maintenant concernant tout ce qui est cuivre, donc le cuivre en fait, bon, comme là par exemple
c'est une casserole en inox toujours. Autre chose, prenez les inox avec un fond très épais, c'est très très bien. Mais là c'est un revêtement, enfin plus ou moins une petite décoration en cuivre. Et la casserole est en inox. Alors moi, ce que je vais vous conseiller sur les casseroles en cuivre, vous pouvez tout simplement faire, par exemple, faire du caramel. Ainsi, vous allez pouvoir faire de la confiture. En fait, l'avantage qu'a le cuivre, c'est que vraiment la chaleur se répartit très 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 vite et vous obtenez une très belle cuisson. Mais l'inconvénient qu'elle a, c'est que c'est un produit qui est vraiment hors de prix et que vous trouverez vraiment chez les grands. Voilà, je voulais vous faire cette vidéo-là afin de pouvoir partager avec vous vraiment ce qu'on a et ce qu'on utilise au quotidien. Donc en numéro 1, je placerai la fonte. Et l'inconvénient qu'elle a, comme je vous ai dit, c'est que c'est quelque chose de très lourd et c'est surtout hors de prix. En deuxième position, je placerai l'inox. On a quand même des prix très abordables. Et comme je vous ai dit, c'est un matériel mais vraiment qui dure très 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 longtemps. Il vaut mieux des fois mettre le prix, mais avoir une durée très très longue, que de prendre des choses anti-adhésives, pas très chères, mais qui peut être, comme je vous ai dit, nocif pour la santé, etc. Donc l'aluminium à éviter. L'anti-adhésif, vous prenez bien évidemment 100 PFOA. Et du coup, voilà. Donc toutes les poils anti-adhésifs sont faites à partir de téflon. Comme je vous ai dit, quand on atteint un certain degré, c'est là où le matériel se détériore. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a apporté plus ou moins quelques connaissances en plus. Allez, c'est parti, on va se diriger du côté des moules. Ensuite, concernant les moules, les Michette. Donc ce qui est bien aussi des moules, c'est un peu le même principe que les poils. Toujours à éviter tout ce qui est aluminium, tout ça. Donc là, vous avez des poils des moules en céramique qui sont très très bien. Donc nettement mieux que les moules en silicone et les moules en alu, forcément. Et aussi, ça aussi c'est l'incontournable. Donc en verre, c'est les meilleurs. Donc pour faire vos gâteaux, etc. Vraiment, je vous conseille ça, c'est nettement meilleur que tout ce qui est en silicone, et etc. Donc voilà. Bon, là on arrive vers les moules en silicone. Alors les moules en silicone, si vous ne les prenez pas de bonne qualité, ça peut être très dangereux. Donc il est très important de les prendre dans les grands supermarchés qui sont étudiés, testés et approuvés. Car pour certains moules qui sont de mauvaise qualité, une fois qu'ils atteignent les 200 degrés, il a cette fameuse substance chimique. Donc concernant, je vous disais, les moules en silicone, après moi-même la première, j'en ai beaucoup à la maison. Par contre, vous pouvez le faire à froid. Quand je vous dis à froid, comme par exemple si vous voulez faire des entremets, vous pouvez le faire. Ça tient à la chaleur, bien évidemment, mais après, encore une fois, il vaut mieux éviter ce genre de choses. On a quand même tendance à faire attention à notre alimentation, vouloir manger sainement. Mais est-ce que nous, les ustensiles qu'on prend sont sains? Donc c'est pour ça que je vous dis, orientez-vous sur l'inox. On ne peut pas être parfaite ou parfait à 100%, mais plus vous réduisez, mieux c'est. J'espère en tout cas, mes Michettes, que ma vidéo a été constructive pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et à la liker. Et je vous dis surtout à très vite pour de nouvelles vidéos.